Masret Megillah, Daf Rav Gimel, 23. Nous commençons à la première ligne, Beyom Tov, Chamisha, Beyom Kippurim, Shisha. Nous avons vu dans la Mishnah que à Yom Tov, on fait monter 5 personnes à la Torah, Yom Kippurim 6 et Shabbat 7 personnes. La Gemara nous dit Matnitim Mané. Qui est l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi Ishmael velo Rabbi Akiva. A priori, ce n'est ni Rabbi Ishmael ni Rabbi Akiva. Nous allons voir dans une braïta une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva concernant les montées, et nous allons donc déduire que notre Mishnah, ce n'est ni Rabbi Ishmael ni Rabbi Akiva. Pourquoi? D'Etania, nous avons une braïta. Biyom Tov Chamisha. Le premier auteur, le premier Tana, c'est Rabbi Ishmael, comme nous allons le voir, lui pense Biyom Tov, le jour du Yom Tov Chamisha, c'est 5 personnes qu'on fait monter. Biyom Kippurim Shisha. Ou Shabbat Shiva, Yom Kippurim 6, Shabbat 7, ça jusque-là c'est comme la Mishnah, mais En Pochatim Mehem Ben Mosifim Alem. On ne va pas diminuer de ce nombre, Ben Mosifim Alem, mais on ne rajoute pas non plus sur ce chiffre, Yom Tov 5, Yom Kippurim 6, Shabbat 7, et on ne rajoute pas. Divrei Rabbi Ishmael sont les paroles de Rabbi Ishmael. Donc on voit déjà que notre Mishnah ne peut pas être Rabbi Ishmael, puisque d'après Rabbi Ishmael, on ne rajoute pas, alors que dans la Mishnah, c'est marqué qu'on peut rajouter Mosifim Alem. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit Biyom Tov Chamisha, Yom Tov c'est 5, Biyom Kippurim Shiva, ou Shabbat Shisha. D'après Rabbi Akiva, c'est Yom Kippurim où il y a 7 montées et Shabbat 6 montées. Et En Pochatim Mehem Aval Mosifim Alem, on ne diminue pas de ce nombre, mais on peut rajouter. Donc, d'après Rabbi Akiva, Yom Kippurim c'est 7, Shabbat 6, dans la Mishnah c'est marqué le contraire. Shabbat 7 et Yom Kippurim 6. Mané, donc nous dit la Gemara, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Ishmael Kachet Tosefet. Si c'est Rabbi Ishmael, donc nous allons avoir une question, c'est que dans notre Mishnah c'est marqué qu'on peut être Mosif, et là dans la Braïta, Rabbi Ishmael dit qu'on ne rajoute pas sur ces montées. Et Rabbi Akiva, si l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Akiva, Kachet Shisha Veshiva, nous allons avoir une question à propos de Yom Kippurim et Shabbat, puisque dans notre Mishnah c'est marqué Yom Kippurim 6, Shabbat 7, et que ici Rabbi Akiva nous dit le contraire, 6 et 7. 7 c'est pour Yom Kippurim. Amar Rava, Rava nous dit Tanad be Rabbi Ishmael. En vérité, l'auteur de notre Mishnah, c'est un Tana du Beth Midrash au nom de Rabbi Ishmael. De Tanad be Rabbi Ishmael, puisque nous avons une braïta du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Biyom Tov Chamisha. Yom Tov, on fait monter 5 personnes. Yom Kippurim Shisha, Yom Kippurim 6 personnes. Shabbat Shiva, Shabbat 7 personnes. En Pochatim Mehem. On ne diminue pas de ce nombre. Aval Mosifim Alem, mais on peut rajouter. Divrei Rabbi Ishmael sont les paroles de Rabbi Ishmael. Donc là, nous avons une braïta où d'après Rabbi Ishmael, Shabbat c'est 7 montées, Yom Kippurim 6 montées. On ne diminue pas, mais on peut rajouter. C'est comme notre Mishnah. Donc reste à comprendre que nous avons maintenant une contradiction, puisque caché des Rabbi Ishmael et des Rabbi Ishmael, au début nous avons rapporté une première braïta, et d'après Rabbi Ishmael, on ne rajoute pas sur les montées, alors que dans cette deuxième braïta, on voit que d'après Rabbi Ishmael, on peut rajouter sur les montées. La Gemara répond, très Tanaï alibad de Rabbi Ishmael. Nous avons 2 Tanaïm d'après Rabbi Ishmael, c'est-à-dire qu'il y a 2 Tanaïm qui sont en marloquette. Qu'est-ce que pensait Rabbi Ishmael? Le Tana de la première braïta pense que d'après Rabbi Ishmael, on ne rajoute pas sur les montées. Le deuxième Tana, qui a rapporté cet enseignement au nom de Rabbi Ishmael, lui pense que Rabbi Ishmael lui-même avait dit qu'on pouvait rajouter. La Gemara continue, Man Tana Leha de Tanya. Qui est l'auteur de cette braïta que nous allons voir à propos de la tfila de Yom Tov, Shabbat et Yom Kippurim? La braïta nous dit Yom Tov, le jour de Yom Tov, mais Achirim Lavo. On va tarder à venir à la synagogue. On va fixer l'horaire de la tfila un peu plus tard que d'habitude. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné que on doit d'abord s'occuper de la Séouda de Yom Tov, les Toars, et donc on va tarder à venir pour que on ait le temps de préparer la Séouda, le repas de Yom Tov. Yom Tov, nous avons une mitzvah particulière de lachem, et de faire un jour de Yom Tov, de faire des bons repas. Mais à la tfila, on va se dépêcher de sortir. Pourquoi? Parce que nous devons, Simchat Yom Tov, profiter de la fête, se réjouir de la fête de Yom Tov. Et donc, Memarim Latzet, on se dépêche de sortir de la synagogue. Non pas que lorsqu'on sort, on court, puisqu'on ne va pas courir de la synagogue, on ne va pas montrer qu'on veut se sauver de la synagogue, mais
on va raccourcir la tfila, marim la tête, on sort plus tôt que d'habitude. Mais Yom Kippourim, mais marim lavo, Yom Kippourim, on se dépêche de venir, puisque Yom Kippourim, on ne mange pas, donc on ne prépare rien, ou marim la tête, mais on va tarder à sortir, comme nous le verrons, puisqu'il y a un long seder Yom Kippourim. Ou be Shabbat, mais marim lavo, on se dépêche de faire la tfila. Donc Rashi nous dit, étant donné que tout est prêt déjà avant Shabbat on ne peut pas préparer à manger, donc puisque tout est prêt avant, on va se dépêcher et on va pouvoir même prier Kevatikin Onet Sachama, ou Memarim Latzet, mais on va sortir, dire plus tôt. Pourquoi? Puisqu'il y a Onek Shabbat, il faut aussi profiter du Shabbat. Donc la Gemara nous dit, Lema Rabbi Akiva, on n'a qu'à dire certainement que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Akiva. Puisque nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, Yom Kippourim il y a 7 montées, alors que Shabbat il n'y a que 6 montées. Et donc, c'est pour cela que dans la Braïta, c'est marqué que Yom Kippourim, on tarde à sortir de la synagogue, alors que Shabbat Memarim Natzet. Pourquoi? Donc, nous dit la Gemara, n'est-ce pas que c'est Rabbi Akiva, Deitle Gavra Yetera, que Rabbi Akiva lui pense qu'il y a une montée en plus. Donc, ce qui est marqué Meacherim Natzet Yom Kippourim, c'est parce qu'il y a une montée en plus. La Gemara nous dit non, Afilotema Rabbi Shmuel. On peut expliquer que cette Braïta, c'est même d'après Rabbi Shmuel. Mais pourquoi Yom Kippourim on tarde à sortir des Nafish Sidura de Yoma? Étant donné que le Seder de la journée, ce que nous lisons, le Ran rajoute que Yom Kippourim, on lit toute le Shaler Tzibour, on va lire toute la Avoda du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Donc puisque la Tfila est longue, c'est pour cela qu'on sort plus tard que d'habitude, mais ce n'est pas parce qu'il y a une montée supplémentaire. On peut dire que même d'après Rabbi Shmuel, Yom Kippourim, il y a 6 montées, mais malgré tout, la avoda est longue, la tfila est longue, et c'est pour cela qu'on tarde à sortir. La Gemara continue. Nous avons vu qu'il y a parfois 3 montées, parfois 5 montées, parfois 7 montées. Demande la Gemara, Neshlosha, Chamisha, Veshiv'a. Dire ces montées que nous avons vues, 3, 5 ou 7. Kenegedmi. C'est en correspondance à quoi? Lorsque les Khamim ont institué que lundi, jeudi et Shabbat, l'après-midi, on fait monter 3 personnes, ou que à Yom Tov, c'est 5 personnes, Shabbat, 7 personnes, c'est Kenegedmi. Par rapport à quoi? Donc, dans la question de la Gemara, c'est vrai que la Gemara ne rapporte pas 6 de Yom Kippourim, et Tosfot nous dit que ça, c'est la question que la Gemara posera par la suite. Mais Tosfot garde toujours une question sur les 4 de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed, où là la Gemara ne pose pas la question, et Tosfot répond que là la Gemara savait qu'étant donné qu'il y a un moussaf, donc c'est une raison de rajouter une personne en plus par rapport à la semaine, mais pour Yom Kippourim, ça la Gemara n'avait pas fait encore la différence entre Karet et Skila comme nous l'avons vu, et donc c'est pour cela que plus tard la Gemara posera la question à propos de Yom Kippour. Donc c'est 3, 5 ou 7 montées Kenegedmi. Pligeba sont en marloquette, Rabbi Tzak ben Nachmani vechad deimé. Rabbi Tzak ben Nachmani, une personne, un rave qui était avec lui, Mano. Il s'agit de qui? De Rabbi Shimon ben Pazi. Ils sont en marloquette comme nous allons voir par la suite. L'un a donné une explication, l'autre une autre. Vamrela d'après certains, c'est Rabbi Shimon ben Pazi vechad deimé, Mano Rabbi Tzak ben Nachmani. C'est Rabbi Shimon ben Pazi, et un qui était avec lui, c'est Rabbi Tzak ben Nachmani. Vamrela d'après certains, c'est Rabbi Shimon ben Nachmani qui était avec Rabbi Shimon ben Pazi en marloquette. Donc, quelle est leur marloquette? Radamar, lundi, Keneged Birkat Kohanim. Correspondance à Birkat Kohanim, nous dit Rashi, Birkat Kohanim, le premier passouk qui va Recha Hashem Vishmerecha, il y a 3 mots. Le deuxième passouk, Yaer Hashem Panav Elecha Vichuneka, il y a 5 mots. Et Issa Hashem Panav Elecha Vesem Lecha Shalom, nous avons 7 mots. Donc on retrouve 3, 5, 7, c'est en correspondance à la Birkat Kohanim. Radamar, l'autre a dit Keneged Shlosha Shomrei Asaf. Nous avons vu dans le Nar, à propos des ministres qui étaient autour du roi, où nous trouvons le compte de 3, de 5 et de 7. 3, c'est Shomrei Asaf, c'est-à-dire les gardiens de la porte, ceux qui ouvraient et qui fermaient les portes, sont rapportés dans Melachim, nous dit Rashi. Ou Chamisha, Miroi Pene Amelech, il y avait 5 ministres qui voyaient la face du roi, qui étaient proches du roi. Et Shiva, Roe Pene Amelech, que nous retrouvons dans la Megillat Esther, les Shiva
importants qui sont Shiva Sare Paras ou Madai, qui sont, comme dit le Pasuk, Roé Pene Ameler, qui voient la face du roi, qui sont proches du roi. Donc, puisqu'on voit que parmi ceux qui entourent le roi, il y a 3, 5, 7, on a aussi vu en correspondance 3, 5, 7. Tané Rav Yosef nous rapporte une braïta, que c'est marqué Shlosha, Chamisha, Veshiva, Shlosha en correspondance de Shomrei Asaf, que nous avons vu des gardiens, Chamisha des Roé Pene Ameler, et Shiva, Roé Pene Ameler. Donc nous avons les 5 Roé Pene Ameler parmi ceux qui voient, et les 7 qui sont Roé Pene Ameler, et donc ces 5 sont rapportés aussi à la fin de Melachim. La Gemara continue. Amarle Abaye a dit à Rav Yosef, Adaïdna maïtama lo parish lanmar. Jusqu'à présent, pourquoi tu ne nous avais jamais rapporté cette braïta? Amarle, il lui a dit, Lo aviyadana districhitula. Je ne savais pas que vous avez besoin de cette braïta, que vous aviez la question. Umi beitu minai milta. Est-ce que vous m'avez déjà posé une question? Velo amri lechouk. Je ne vous ai pas répondu. L'agma continue à marler Yaakov Mina'a al Rabbi Yehuda. Yaakov Mina'a, d'un endroit appelé Mina'a, nous dit le Yavetz, le Rabbi Yehuda a dit à Rabbi Yehuda, Ane Shisha di Yom Kippurim Kenegedmi. Les 6 montées du Yom Kippurim, c'est en correspondance à quoi? À marler, il lui a dit Keneged Shisha Shamdu Mimino Shel Ezra. C'est par rapport aux 6 qui étaient à la droite de Ezra, Veshisha Mismolo, et 6 qui étaient à la gauche de Ezra. Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vayamod Ezra Sofer al Migdaletz. Ezra Sofer était sur une estrade en bois, Rasoul Adavar, qu'ils ont fait pour cela. Vayamod Etzlo, et était debout Matitia, Veshema, Ve'anaya, Ve'uriya, Ve'chilkiya, Umaaseya, al Yimino, à sa droite. Donc nous en avons 6 à sa droite. Umismolo, Pedaya, Umishael, Umalkiya, Ve'chusham, Ve'chashum, Vechash Badana, Zecharia, Meshulam. Et donc nous en avons aussi 6 de l'autre côté, à sa gauche. Demande la Gemara, mais à la gauche il n'y en a pas 6, à Neshiva, à vous. Il y en a 7. La Gemara répond, Aïnou Zecharia, Aïnou Meshulam. En vérité, c'est vrai que c'est rapporté Zecharia et Meshulam, mais c'est la même personne. Vamaïkaru Meshulam, pourquoi on l'appelait Zecharia Meshulam? Bemishlam Beovde, il était complet, tamim, dire parfait, dans ses actions. Tanu Rabanan, la Gemara continue à propos de Kriyat Torah et nous rapporte une braïta. Akol olim leminyan shiva, tout le monde peut faire partie du compte des 7 montées. Vafilu katan, même un enfant qui monte au Sefer Torah peut faire partie des 7 montées. Vafilu isha, et même une femme. Mikaradin, une femme peut monter au Sefer Torah et faire partie du compte des 7. Aval amro chachamim, les chachamim ont dit, isha lotikra batorah, une femme ne doit pas lire à la Torah, mipne kvod hatzibur, par rapport au kevod hatzibur, à la tzniut, que ça ne se fait pas que une femme fasse partie des 7 montées en public, vienne lire à la Torah. Iba Iléou, la Gemara pose une question. Maftir, Maoshi, Yalo, Liminyan, Shiva. Est-ce que le maftir, qui va lire aussi dans la Torah, est-ce qu'il fait partie du compte des 7 ou pas? Ravuna, Virabirmia, Baraba, Chadamarla a dit Olé, il fait partie du compte des 7, Chadamareno Olé. Et l'autre a dit, il ne fait pas partie du compte des 7. Mandamar Olé, celui qui dit qu'il fait partie du compte des 7, pourquoi Dakare? Parce qu'il va lire dans le Sefer Torah. Donc, puisqu'il lit dans le Sefer Torah, il peut faire partie du compte des 7. Mandamareno Olé, mais celui qui dit qui ne fait pas partie du compte des 7, pourquoi? Kedeoula, comme nous a dit Oula, de Amar Oula. Oula a posé la question, c'est vrai qu'on doit lire dans la Haftara, mais pourquoi celui qui lit dans la Haftara doit monter à la Torah Trila d'abord, pour l'honneur de la Torah? C'est-à-dire, nous explique Rashi, pour ne pas qu'on mette au même niveau Torah et Nevim, qu'il y ait des montées pour la Torah et qu'il y ait aussi une montée pour le Navi, comme si Torah et Nevim étaient au même niveau. Et donc, puisque on ne le fait monter que Mishum Kvod à Torah, donc on monte, il va d'abord monter la Torah, ensuite lire les Nevim. Donc puisque c'est Kvod à Torah, donc les Minyana Losalik, qui ne fait pas partie du compte des 7. L'Agma continue, métivé, l'Agma objecte, Amaftir Banavi Loifot Mesrim Vechat Psukim. Celui qui lit dans la Haftara, dans le Navi, ne doit pas lire moins que 21 Psukim, Keneged Shiva Shkaru Batorah, en correspondance aux 7 qui ont lu à la Torah, puisque chaque montée n'est pas de moins de 3 psukim.
Donc 7 fois 3, nous avons 21 psukim. Vimita demande l'agma si vraiment le maftir ne fait pas partie du compte des 7, donc il y a 8 personnes qui vont monter à la Torah. Donc on devrait lire Esrim Verba, on devrait lire 24 psukim de la Haftara. L'agma répond Kivan Mishum Kvod Torahu, étant donné que, comme nous l'avons expliqué, la raison pour laquelle le maftir va lire d'abord à la Torah, c'est Mishum Kvod Torah pour ne pas qu'on mette au même niveau Torah et Nevi'im, donc il va d'abord lire à la Torah, donc nous dit la Gemara, que Negdo Namelobae, on n'a pas besoin de fixer 3 psukim en correspondance, à mon avis, puisque lui-même il lit à la Torah pour ne pas que le Navi soit au même niveau que les psukim, mais en vérité il n'avait pas besoin de lire à la Torah. Matkifla Rava. Rava va poser une question, mais pourtant, Vare Olotechem Safu. Nous avons une haftara qui est Olotechem Safu. C'est la haftara de Parashat Tzav. Delo Avan Esrim Vechad. Et il n'y a pas 21 psukim. Et pourtant, Vekarinan. Et on va lire cette haftara. L'agma répond Shane Atam de Salik Inyana. Là-bas, c'est différent parce que cette haftara, même s'il y a moins de 21 psukim, le sujet se termine en moins de 21 psukim. Donc on ne va pas lire plus. Vechad elo salik inyana lo, demande l'agma. Et lorsque le sujet ne se termine pas, donc on ne peut pas s'arrêter avant 21 psukim. Famar Rav Shmuel Baraba, pourtant Rav Shmuel Baraba dit Zimnim Sagin plusieurs fois avec Kaimna Kamed Rabbi Yochanan, j'étais devant Rabbi Yochanan. Vechri avec Karina Nasara Psuke. Et lorsque on avait lu 10 psukim, à Marlan, il nous disait Afseku, vous pouvez vous arrêter et ne pas lire plus. L'agma répond Makom Shesh Turgeman Shane. Là-bas, étant donné qu'il y avait un traducteur, pour ne pas que ça pèse sur la communauté qu'on lise 21 psukim et qu'on les traduise, donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan a dit 10 psukim c'est suffisant. Taner Artachlifa Bar Shmuel, Lo Shanu il avait Makom Shen Turgeman. Aval Makom Shesh Turgeman Posek. Tout ceci n'a été dit que lorsqu'il n'y a pas de traducteur. Mais lorsqu'il y a un traducteur, comme à l'époque, il y avait un Turgeman qui traduisait dans la langue du peuple ce qu'on avait lu, donc dans ce cas-là, Posek, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter même à moins de 21 psukim. Tosfot nous dit que puisque c'est marqué le Shan Bakom She'en Meturgeman, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y avait un traducteur, parfois il n'y en avait pas, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui aussi on ne traduit pas les haftarot, de même les parashiot. Nous avons dit ici à un smar qu'il y a aussi des endroits où, même à l'époque, il n'y avait pas de traducteur. Nous avons ici un Tosfot qui pose une question concernant chaque Shabbat. Comment se fait-il qu'on ne sort pas de Sifrei Torah le Shabbat et qu'on ne va pas lire les Moussafim, les psukim du Moussaf de Shabbat, comme on le fait à Rosh Chodesh, lorsque par exemple Shabbat c'est Rosh Chodesh aussi, on va faire sortir un deuxième Sefer Torah et on va lire Uvraché Chodshechem. De même, les jours de fête, on sort un deuxième Sefer Torah et on va lire les Moussafim, les Korbanot des fêtes. À Rosh Hashanah, les Korbanot de Rosh Hashanah, Sukkot, Pessah, Shavuot. Donc pourquoi Shabbat, on ne sortirait pas un autre Sefer Torah pour lire à la fin de la Parashat Shavuot le Moussaf de Shabbat? Et Tosfot nous donne plusieurs réponses. Tosfot nous dit d'abord que dans cette paracha, au Yom HaShabbat, il n'y a que 2 psukim. Et puisqu'on ne peut pas faire une montée de moins de 3 psukim, donc on aurait dû ou commencer avant ou continuer après, mais ce n'est pas le même sujet, c'est un autre sujet. Et nous voulons juste retenir les psukim du Moussaf de Shabbat. Donc puisqu'on ne peut pas garder que 2, on ne peut pas lire 2, donc on ne va rien lire du tout. Une autre explication nous donne Tosfot, c'est que nous avons une halakha qu'on doit lire la haftara en fonction de ce qu'on a terminé. Et si on termine avec le Moussaf de Shabbat, donc la haftara devrait être aussi en rapport avec la dernière lecture. Et donc si c'est ainsi, chaque Shabbat, on devrait avoir la même haftara. Et on ne pourrait pas lire des haftarot en fonction des parachiotes de la semaine. Même si ce n'est pas de la même haftara, mais dans le même contexte, toujours à propos de Shabbat. Une autre réponse, nous dit Tosfot, la raison pour laquelle on lit les korbanot, ce sont les korbanot qui viennent pardonner. À Rosh Chodesh, les korbanot viennent pardonner certaines fautes. De même pour les fêtes, Shana, Yom Kippour, et les 3 fêtes, même à Rosh Chodesh, comme c'est rapporté dans
au début de Masechet Shavuot, où la Mishnah nous explique exactement chaque korban, au moment des fêtes, chaque moussaf, qu'est-ce qu'il vient pardonner. Mais le korban de Shabbat, il ne vient pas les kapara, c'est un moussaf de korbanot qu'on rajoute en plus, qui sont des korbanot ola. Il n'y a pas de khatat, et donc on n'a pas besoin de les lire. Parce que, lorsqu'on lit pour Rosh Chodesh, on rajoute aussi on rajoute Yom HaShabbat. Mais normalement, c'est Rosh Chodesh qu'on devrait lire. Et Tosot nous rapporte la Gemara à la fin de notre Masechet, où on voit qu'on va lire les korbanot le jour de Yom Tov, puisque la lecture des korbanot nous est considérée comme si on les avait sacrifiés, et comme si on avait eu cette kapara. Donc Shabbat, puisqu'il n'y a pas de kapara, les korbanot ne viennent pas pardonner, c'est pour cela qu'on ne les lit pas. Donc nous avons plusieurs réponses à la question de Tosot. La Gemara continue. Nous allons voir la nouvelle Mishnah, En Porsim al Shema. Dans cette Mishnah, nous allons voir que pour toutes les choses qui sont rapportées, nous avons besoin d'un minyan de 10 personnes. En Porsim al Shema. On ne pourra pas être Pores al Shema si nous n'avons pas 10 personnes. Que signifie être Pores al Shema? Rashi nous dit, si 10 personnes ont prié chacun tout seul et se retrouvent ensuite dans la synagogue, l'un d'entre eux pourra être Pores al Shema, c'est-à-dire dire une partie du Shema. La première bracha, il va dire un Kaddish, Barechu, et il va lire la première bracha du Kriyat Shema Yotzero. Même s'il l'a déjà lu, il va la lire encore une fois, et les autres vont l'écouter et vont se taire. Lorsqu'il termine cette bracha, il s'arrêtera là. C'est ce qu'on appelle Pores al Shema pour gagner le Kaddish et Barechu. Et comme le Beth Yosef explique, pourquoi il va dire la première bracha, c'est parce qu'étant donné qu'il dit Barechu, bénissez Akadosh Baruch Hu, est une bracha, donc il faut ensuite dire immédiatement une bracha, sinon, comme s'il dit Barechu, on ne dit pas de bracha. Bien que d'autres Rishonim, et le Rama aussi est posek, qu'on n'a pas besoin de dire la première bracha, étant donné que le fait de répondre Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed, c'est considéré déjà comme une bracha, c'est suffisant, on a répondu au Barechu. Donc la Mishnah nous dit, En Porsim al Shema. Donc cette habitude, on avait à l'époque de Pores al Shema, de dire Kaddish Barechu, la première bracha, on ne le fera que s'il y a 10 personnes. Ven Ovrim Lifnei Ateva. Et le Shaler Tzibour ne passera devant la Teva pour faire la Chazara que s'il y a 10 personnes. Ven Osim et Kape'em. Et les Kohanim ne feront Birkat Kohanim que s'il y a 10 personnes. Ven Krum Batorah, on ne lira la Torah. Ven Meftirim Banavi, on ne fera de Haftara. Ven Osim Mahamad ou Moshav. Et on fera un Mahamad ou Moshav. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le moment de la Levaya, lorsqu'on portait le mort pour l'enterrer, on s'asseyait 7 fois. Et l'habitude était, donc les Mahamad ou Moshav, d'abord les gens s'asseyaient, et tout celui qui voulait, à ce moment-là, dire une oraison funèbre, pleurer le mort, il avait la possibilité de le faire. Ensuite, il se levait, et il reprenait ainsi, s'asseyait, il se levait 7 fois avant de l'enterrer. C'était le Mahamad ou Moshav. Ça aussi, un minimum de 10 personnes. Ven omrim birkat avelim. On nous dira la birkat avelim. L'agma nous expliquera de quoi il s'agit. Que s'il y a 10 personnes, vetanchume avelim. Et lorsque, après un enterrement, les gens se mettent en shura, en rangée, pour être menachem, pour consoler l'endeuillé. Là aussi, une shura, une rangée, c'est seulement lorsqu'il y a 10 personnes, ou birkat chatanim et birkat chatanim, c'est-à-dire les shev brachot, ve'en mezamnim beshem et le zimoun, en prononçant le nom d'Hachem, lorsqu'on dit nevarech elokenu, c'est seulement s'il y a 10 personnes. Donc on ne le fait pas pachot masra s'il y a moins de 10 personnes. Ou bekarkaot, une autre halakha que nous rapporte la Mishnah, si quelqu'un a offert son terrain au Beth Amikdash et qu'il vient le racheter, pour l'évaluer, il nous faut 10 personnes. Tisha, 9 Israël, ve Kohen et un Kohen. Ve Adam kayotze bahem. Lorsqu'on doit aussi évaluer la valeur d'un homme, si on doit racheter un homme du Ekdesh, Tegma nous expliquera, c'est lorsque quelqu'un a voulu offrir sa valeur au Beth Amikdash et qu'on doit l'évaluer, il faut 10 personnes et l'une d'entre elles doit être un Kohen.
La Gemara reprend donc Menan et Milé, d'où est-ce qu'on sait que tout ceci ne peut se faire que s'il y a 10 personnes. Amar Apriya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Apriya Baraba nous dit le nom de Rabbi Yochanan. Damarka le pasuk a dit, Venikdashti Vitor Ben Israël, je vais être sanctifié parmi les Ben Israël. De là on apprend Kol Tavar chez Bigdusha. Toute chose qui est Bigdusha, où on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, Loye Pachot Masara, il ne faut pas qu'il y ait moins de 10 personnes. Maï Mashma. Comment on apprend du pasuk qu'il faut 10 personnes? Et Taner Apriya, puisque Rapriya a enseigné à Tor. On apprend de Xerashava Tor. Ici, c'est marqué Betor Ben Israël. Ktiv Vachamikdashi Betor Ben Israël. Bektiv Atam, mais c'est marqué là-bas, Ibadelu Mitor Haïda à propos de l'assemblée de Korach. C'est marqué éloignez-vous de cette assemblée. Donc on retrouve le terme de Mitor. Et là-bas, c'est marqué Eda. Et nous avons une autre Xerashava. Vati Eda. Dirtiv Atam, c'est marqué là-bas à propos des espions des Meraglim. Admatai la Eda Ra'azot. Jusqu'à quand cette assemblée, cette mauvaise assemblée de 10 espions, puisqu'il y avait 12 espions, mais Yoshua et Caleb n'ont pas dit de la Shonara sur la terre. Donc nous voyons que lorsque la Torah emploie le terme de Eda, c'est 10 personnes. Donc Mitor Haeda, c'est 10 personnes. Donc Betor Ben Israël, avec la Xerashava de Tor, on va dire 10 personnes. Donc Malna Nasra, Afka Nasra. De la même manière que là-bas c'est 10 personnes, ici aussi c'est 10 personnes. Donc Kol Davar Shebikdusha, il faut un minimum de 10 personnes. Lorsque les gens allaient enterrer un mort, ils s'asseyaient, ils se relevaient pendant 7 fois. Ça ne se fait pas s'il y a moins de 10 personnes. Pourquoi? Puisqu'ils avaient besoin de dire levez-vous, Yekarim, Amodou, levez-vous, chez vous, Yekarim, chez vous, asseyez-vous, Yekarim, mes chers, asseyez-vous. Batsir Masara Lavorachara. Moins de 10 personnes, Lavorachara, ça ne se fait pas de, nous explique Rashi, de prendre un homme, la triarche Shliar, dire qu'il y ait une personne qui se lève et qui demande aux autres de s'asseoir ou de se lever, et aussi de les appeler Yekarim, c'est-à-dire les chers, les gens Yekarim, pourtant précieux, qui sont là pour donner un dernier kavod au niftar, parce que nous dit Rashi, qu'est-ce que tu vas laisser pour les nombreux lorsqu'il va y avoir 100 personnes? Qu'est-ce qu'on va dire? Si déjà, à moins de 10 personnes, on les appelle Yekarim, lorsqu'on va avoir 100, 1000 personnes, comment on va les appeler? Donc c'est pour cela que les Khamim ont fixé pas moins de 10 personnes. Que signifie Birkat Avelim? C'est Birkat Rechava. C'est la bracha qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque, Rechava, dans la place de la ville. Tamar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan, Birkat Avelim Ba'asara, Birkat Avelim, donc cette birkat de Rechava doit se faire lorsqu'il y a 10 personnes, Ven Avelim Minaminyam. Les Avelim ne font pas partie du compte des 10. Birkat Ratanim Ba'asara, les Sheva Brachot, il faut aussi 10 personnes, mais Ratanim Minaminyam, jeune marié, fait partie du compte. Rashi nous explique, En Avelim Minaminyam, parce qu'il y avait une bracha pour ceux qui venaient consoler, et une bracha pour les endeuillés. Donc nous dit Rashi, puisqu'on les séparait, on ne faisait pas une seule bracha pour ceux qui venaient consoler et les endeuillés, donc c'est pour cela que les endeuillés ne font pas partie du compte. Ven mezamnim al Amazon beshem pachot masara, on ne dira pas le zimoun en prononçant le nom d'Hachem s'il y a moins de 10 personnes. Pourquoi? Kevan de belma nevarech elokenu batzir masara lavorachara. Étant donné qu'on doit dire Nevarech Elokenu, donc s'il y a moins de 10 personnes, ça ne se fait pas. Ce n'est pas un kavod de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est pour cela qu'il faut un minimum de 10 personnes. Ici c'est marqué Nevarech Lelokenu, nous avons l'habitude de dire Nevarech Elokenu sans le lamed. Le Rambam lui rapporte effectivement la girsa Lelokenu, mais d'autres Rishonim disent Nevarech Elokenu. Lorsqu'on doit évaluer un terrain qui a été offert au Beth Amikdash, il faut 10 personnes, dont un Kohen. De même si on doit évaluer la valeur d'un homme. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait à Shmuel? Shmuel nous dit, Asara Kohanim Ktovim Beparasha. Il y a 10 Kohanim qui sont mentionnés dans la Parasha. C'est-à-dire, nous explique Rashi, à propos des Gdeshot, lorsque un homme va dire, il va offrir Erech, c'est-à-dire la valeur qui est marquée dans la Torah de telle ou telle personne, ou bien si un homme a offert une bête au Beth Amikdash, il veut la racheter,
ou un terrain au Beth Amikdash, dans la Torah, c'est marqué plusieurs fois Kohanim. Donc Rashi nous dit 3 fois à propos des Echim, de la valeur d'un homme, 3 fois à propos des Behemoth, et 4 fois à propos des terrains. Nous avons en tout 10 fois où le mot Kohen est marqué. De là on apprend qu'il faut les évaluer, donc que ce soit un homme, une Behema ou un Karka, lorsque nous avons 10 personnes. Donc comment sommes-nous arrivés à 1 Kohen et 9 Israël? Chad legoufé. Parmi les 10 Kohanim, nous allons utiliser le premier pour dire qu'il faut un Kohen. Ensuite, les autres Vedah avaient miut achar miut. Nous avons une règle que les psukim vont s'expliquer par miut achar miut et noïla les rabot. C'est-à-dire que lorsque la Torah dit une fois Kohen, donc je comprends qu'il faut un Kohen. Si la Torah répète Kohen, donc la Torah veut dire encore une fois que seulement un Kohen. Pourquoi la Torah se répète et dit 2 fois qu'il faut un Kohen? C'est que, en vérité, la Torah vient, au contraire, les rabot, vient inclure pas seulement un Kohen, toute personne. C'est une règle dans les miut. Nous avons miut achar miut, en miut achar miut, et là les rabot. Donc puisque c'est marqué plusieurs fois Kohen, le premier c'est pour nous dire qu'il faut effectivement un Kohen. Ensuite, pourquoi la Torah répète encore 9 fois Kohen? C'est pour nous dire que ce n'est pas d'afin un Kohen, même si c'est un Israël, mais à condition qu'il y ait 10 personnes. Donc, Tisha Israélim vechat Kohen, il faut 9 Israélim et un Kohen. Demande la Gemara, Vimach Hamisha Kohanim vechamisha Israélim Kashim. Mais peut-être qu'on devrait dire qu'il faut 5 Kohanim et 5 Israélim. Effectivement, c'est une question. Quelle est la question? Nous explique Rashi. Puisque nous tenons le principe de miut achar miut. En vérité, lesquels sont les miut? Le premier est un miut. Le deuxième est effectivement encore un miut. La première fois, c'est marqué un Kohen. Donc je comprends un Kohen et personne d'autre. Ensuite, la Torah répète encore une fois un Kohen. Donc c'est un autre miut. Donc en miut achar miut et la lerabot. Donc il me faut pas un Kohen, un Israël. Maintenant le troisième. Ce n'est pas un miut achar miut, puisque maintenant nous avons inclus toute personne. Donc il faut maintenant un troisième Kohen pour dire un Kohen. C'est le quatrième qui vient encore préciser donc qu'il y a un miut achar miut. Donc en vérité, nous dit la Gemara, nous avons 5 Kohanim et 5 Israélim, puisqu'il n'y a que 5 qui sont miut achar miut. Donc c'est le second, le quatrième, le 6e, le 8e et le 10e qui viennent dire même un Israël. Mais le premier, le 3e, le 5e, le 7e et le 9e viennent nous dire que ce doit être un Kohen. Donc on devrait arriver au chiffre de 5 Kohanim et 5 Israélim. Effectivement, dit l'Agma, c'est une question. Adam Kayotse Bahem, nous terminons donc notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu Adam Kayotse Bahem. Lorsque on veut racheter un homme du Ekdesh, il faut aussi 10 personnes. Demande l'Agma Adam Mikadosh, mais est-ce qu'un homme est Kadosh? Si on sanctifie ou un homme dit je m'offre au Beth Amikdash, il ne peut pas devenir Kadosh. Amar Rabbi Avahu beomer dme alay. C'est lorsqu'un homme dit je veux offrir ma valeur au Beth Amikdash. Des Tanya, nous avons une braïta omer dme alay. Si quelqu'un dit dme alay, ma valeur, je veux offrir au Beth Amikdash, shamin oto ke'eved. On va l'évaluer comme un eved, comme un esclave. Et donc, puisqu'un homme doit être évalué comme un esclave, ve'eved itkish le karkaot, et que nous avons un ekesh, dire dans la Torah juxtapose le din, nous parle du eved et du terrain, pour nous dire que le eved a le statut d'un terrain. Dirtiv, comme c'est marqué, vinchaltem, vitnachaltem, otam livnechem acharechem lereshet achouza. Et vous pourrez, vos esclaves, les faire hériter à vos enfants comme héritage, comme une terre d'héritage. Donc on voit que le Eved est comparé au karka, au terrain, donc de la même manière que lorsqu'on rachète un terrain du Beth Amikdash, il faut 10 personnes dont un Kohen. Donc lorsqu'on rachète un Eved, c'est-à-dire lorsqu'un homme a dit je veux offrir ma valeur et qu'on va l'évaluer comme un esclave, il faut aussi 10 personnes dont un Kohen parmi ces 10. Là nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Morot Halacha Daf Chav Gimel. Dans la lecture de la Megillah, il faut faire attention de ne pas rater un seul mot. Celui qui lit la Megillah devra lire toute la Megillah dans une Megillah Keshera et il ne devra pas sauter ne serait-ce qu'un seul mot. Donc de même, celui qui entend la Megillah devra écouter tous les mots de la Megillah de la bouche de celui
qui a lu la Megillah, de la bouche de celui qui lit la Megillah. Si celui qui lit la Megillah a omis un mot, ou celui qui entend la Megillah, qui s'acquitte de l'officiant, n'a pas écouté ne serait-ce qu'un seul mot, il ne s'est pas acquitté de son obligation. C'est pour cela qu'il est bon d'avoir avec soi un chumash, une Megillah, puisque parfois lorsque les enfants tapent, font du bruit au moment où on prononce le nom de Haman, peut-être qu'on ne pourra pas écouter à ce moment-là même un mot du Shaler Tzibour, donc on pourra le lire dans le chumash et ensuite suivre avec l'officiant. Ça c'est dans le cas où il a manqué un ou plusieurs mots. Mais dans le cas où on entend tous les mots du Shaler Tzibour, il vaut mieux écouter et ne pas lire d'un chumash. Malgré tout, il est bon d'avoir avec soi une Megillah Kshera, de lire dans la Megillah mot à mot avec le Shaler Tzibour, puisque parfois on ne peut pas écouter tous les mots, donc ainsi on est sûr d'être acquitté, d'avoir lu tous les mots de la Megillah.